Bonjour mesdames et messieurs, c'est Darcy Okandaga, CEO Entrepreneur Media. Je suis tellement heureux de vous amener le cours le plus important que j'ai jamais produit dans ma vie depuis 2007 que je suis en business. J'ai sorti un cours il y a à peu près 18 mois qui s'appelait Les 12 secrets pour construire ton business sur Internet. Ce cours a transformé la vie de plusieurs personnes, plusieurs coachs dans le système francophone, le système anglophone. Je suis extrêmement ravi. Et nous avons fait des conférences à cause de ce cours, 2 conférences à Paris l'année dernière, en 2016, qui ont eu beaucoup de succès. Mais maintenant, je veux revenir sur pourquoi j'ai sorti le cours que je vais commencer à vous introduire, la puissance du chiffre 12 dans la société et dans l'Église. Pourquoi? Parce que ce que j'ai constaté en fait, c'est que nous sommes des chrétiens qui sommes frustrés. Il y a un bon ami, Michel Tecci, qui a écrit un livre, une fiction chrétienne qui s'appelle Les frustrés de l'Église. Mais là, je vais aller un peu dans plus de détails sur pourquoi nous sommes frustrés. Nous sommes frustrés parce que nous avons refusé de faire partie de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, ce qui a créé en fait cette frustration, dont la frustration vient en fait pour le manque en fait de compréhension sur le monde qui nous entoure et comment avoir une influence positive. Quand Jésus-Christ dans la Bible nous parle de l'Église, il ne parle pas d'un bâtiment où nous allons 4 heures par semaine. Il parle d'un système de pensée, un système spirituel, un système que nous devons utiliser qui doit travailler en corrélation, en partenariat avec la société dans laquelle nous vivons. Les gens disent non, Dieu a dit nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Oui, nous ne sommes pas de ce monde parce que nous devons apprendre le système qu'il a établi pour pouvoir dominer le monde. Dominer le monde. On domine. Tu ne peux pas dominer sans pour autant avoir en fait un mélange. C'est comme quand tu prends, tu peux prendre un verre d'eau et tu peux mettre, je sais pas moi, juste 10 centilitres de coca, ben, l'eau ne sera plus blanche. Elle a été contaminée parce que le coca était plus concentré que l'eau. Mais c'est la même chose. Le royaume de Dieu, un système de données au niveau de comment gérer nos finances, comment gérer nos vies, va influencer la société quand on sait exactement comment créer un partenariat. Ce qui s'est passé pendant plusieurs années, c'est qu'on a créé des églises et on fait tout dans l'église, mais on n'a pas d'impact dans la société. Donc on a besoin de voitures, on va voir le monde. Quand on a besoin de construire l'église, on va voir le monde. On va leur demander quelque chose alors qu'on aurait pu créer un système où en fait l'argent du monde, nous avons accès à l'argent du monde parce que nous avons créé un système, nous avons créé, en fait, nous avons résolu des problèmes dans la société qui en fait ne donnent pas le choix aux gens qui ne sont pas à l'église à financer nos business. Avec nos business, nous finançons maintenant le royaume de Dieu. Mais c'est le contraire. C'est nous qui avons demandé les petits boulots. C'est nous qui avons fait certaines choses parce qu'on n'a pas compris qu'avec le don que Dieu nous a donné, ce don-là, c'est en fait une ouverture, une opportunité pour nous de créer un business qui est en partenariat avec les problèmes qui se passent dans la société. Et c'est comme ça, en apportant des solutions à la société, c'est comme ça qu'on apporte notre influence. Mais Darcy, qui a déjà fait ça? Joseph, dans la Bible, l'a fait. Abraham, il l'a fait. Daniel, il l'a fait. David, il l'a fait. Le roi Salomon l'a fait. Mais dites-moi maintenant, ils allaient dans quelle église? Ils étaient membres de quelle église? Joseph allait dans quelle église tous les dimanches? Je vous pose la question, répondez. Daniel est dans quelle église? Ce que je veux dire par là, c'est que l'église, c'est l'endroit où nous allons être enseignés le dimanche. Et de lundi à samedi, nous allons appliquer ce que nous avons appris dans l'église pour impacter la société de lundi à lundi. En fait, en quoi faisant? Ben, en créant des systèmes. Aujourd'hui, c'est le monde informatique. Tu peux créer une app qui peut résoudre des problèmes avec le gouvernement. Avec le système, le gouvernement au niveau de la santé, au niveau de la justice, dans le système financier, dans ce qu'on appelle en fait les arts et l'entertainment. Au niveau de la famille, même au niveau religieux, si vous voulez. Mais nous restons bloqués dans la religion, on pense que tout ça doit se passer à l'église.
Et après, on demande les petites dîmes et les offrandes. Mais la dîme et l'offrande, ce n'est pas assez pour pouvoir impacter la société. La dîme et l'offrande, ça fait partie du système que Dieu, c'est le début du système, pas la fin. On entend ça comme ça. C'est le début du système. Tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, c'est une connexion pour pouvoir maintenant avoir un impact. Parce que maintenant, Dieu va maintenant te donner la compréhension. Donc tu reçois l'information. Quand tu donnes la dîme, Dieu te donne la compréhension. Et là, tu as accès à la révélation. La révélation va te pousser à augmenter ta passion. Cette passion, avec la faveur de Dieu, va te pousser à avoir de l'action dans ta vie et avoir des résultats dans la société, mes amis. Mais tant qu'on ne passe pas par là, on ne pourra pas s'en sortir. Il faudrait qu'on apprenne à travailler avec les 7 montagnes de l'influence qui créent leur société, parce que Dieu, Jésus-Christ, parle d'un royaume de Dieu. Il ne parle pas d'une église où on va tous les dimanches et multiplier 4, 5, 6 églises. C'est bien beau, mais tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde ne peut pas être prophète et tout le monde ne peut pas être coach. Je n'ai jamais posé la question, mais qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y a un chrétien qui créait une voiture de luxe, comme une BMW, ou bien un avion? Il y a Boeing et Airbus, mais on ne peut pas créer autre chose. Les chrétiens ne peuvent pas créer des vaccins. Donc nous, on n'a pas le droit d'inventer. Notre invention, c'est faire des prières vendredi soir toute la nuit. C'est l'invention. Non, mes amis. La prière, c'est une stratégie. La prière, c'est pas une requête. La prière, c'est une stratégie. Quand tu pries, en fait, c'est pour présenter ta stratégie à la révélation que Dieu t'a donnée. Il faudra passer du temps dans la parole. Et maintenant, quand tu pries, c'est vraiment une stratégie, mes amis. Donc ça, c'est un avant-goût de la puissance du chiffre 12. Mais dans le studio, je vais aller sur le tableau, vous expliquer certaines choses que vous comprenez, vous serez libérés. Et ce cours sera disponible le 5 mars. Et le 5 mars, du 5 au 6 mars, pendant 24 heures, ce cours coûtera, moi j'ai pensé à une semaine, on va me donner un peu, pas que vous 60 euros. 60 euros. Ça, c'est le guide qui enlève toute la frustration qu'il y a dans le corps du Christ. 60 euros. Pour mes étudiants, c'est 30 euros parce qu'ils vont payer 50%. Même pas mes étudiants, c'est fermé. L'école est fermée. Il faut absolument que vous puissiez comprendre cela, suivre ce cours. Demandez à vos amis, aux autres membres de votre église de suivre ce cours pour ouvrir les yeux. C'est comme ça qu'on va aider nos pasteurs. Les pasteurs sont fatigués, les pasteurs sont frustrés parce que vous ne comprenez pas ce qu'ils vous enseignent. C'est vrai que ce n'est pas tous les pasteurs qui enseignent, mais le pasteur, ceux qui veulent, quel que soit le pasteur, il veut ton bien. Je ne suis pas là pour parler des faux, des vrais pasteurs. Si tu lis la Bible, tu ne seras jamais roulé par un faux pasteur. C'est tout. On n'a pas besoin de faire un ministère de dénonciation. Quand tu lis la Bible, tu suis les principes de Dieu, l'Esprit Saint va te guider. Ça, là, c'est du bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est du bon. Ça, c'est pas bon. Tu n'as pas besoin de... Bref. Est-ce que vous me le dire? C'est extrêmement important. Les gens sont frustrés. Les relations, ils sont bloquées. Parlez aussi de ça. Bloqués dans les relations. Ça ne sait pas aborder une dame. La dame ne sait pas quand un homme est intéressé. Ne sait rien faire du tout. Tu es frustré. Ça fait 15 ans que tu es dans la même église et tu attends tous les dimanches. Tu penses que ton mari va rentrer dans l'église. Au boulot, il n'y a pas de chrétiens au boulot. Il n'y a pas de chrétiens dans le métro. Il n'y a pas de chrétiens au marché. Arrêtez ça vous aussi. Simplifiez votre vie. La parole de Dieu n'est pas compliquée. C'est nous qui la compliquons à cause de notre ignorance. Et cela va cesser aujourd'hui. C'est Darcy Ogandaga, CEO de True Media. Cliquez sur le lien et accès à ce cours, la puissance du chiffre 12. Et on se voit de l'autre côté pour commencer cette journée avec moi. Et comment on peut en fait avoir la transition dont on a besoin. Merci bien et on se voit tout à l'heure. Au revoir.